Je l'affirme et je le confirme. Ce n'est point le terrorisme qui nous tue, mais surtout la corruption qui nous décime. Jeunesse, vieillards, population burkinabé, il est temps que nous soyons plus engagés afin que le pays retrouve son honorabilité. Dans le cadre de ces activités de sensibilisation, le Réseau national de lutte anticorruption a organisé la deuxième édition du concours de slam « Jeunes contre la corruption et l'impunité des crimes économiques ». La phase finale de ces joutes oratoires a eu lieu le 16 décembre 2023 au Palais de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Cette édition s'est tenue sur le thème « Corruption et insécurité » et entre dans le cadre du projet « Tous debout contre l'impunité des crimes économiques » financé par l'ambassade du Danemark à travers le bureau d'études et de conseil Participe. Pour le RENLAC, parler aux jeunes, c'est parler à la nation entière. Nous avons opté depuis bien longtemps de travailler sur la jeunesse. Parce qu'avec la jeunesse, la sensibilisation est plus efficace qu'avec les adultes. Chez nous, on dit en général que le bois mort ne se redresse pas, c'est le bois frais. Et lorsque on réussit à sensibiliser les jeunes, on a réussi à sensibiliser le peuple. Et avec les jeunes, nous espérons donc que ce que nous n'avons pas réussi avec les adultes, nous le réussirons avec la jeunesse. Et la jeunesse étant bien l'avenir de notre peuple, nous sommes sûrs que cette jeunesse-là portera bien loin le message de la lutte anticorruption. Pour cette phase finale, 10 jeunes de moins de 20 ans originaires de Fadangourma, Waïgouya, Tenkodogo, Bobo Dioulasso et Ouagadougou ont été présélectionnés. Devant un jury composé des artistes Almami Kaji et Tommy et d'un public enthousiaste, les mots MOTS ont dénoncé les mots MAUX qu'engendre la corruption. L'art peut être et doit même être un grand apport, si tu veux, dans ce combat contre la corruption. Vous savez, les gens, quand c'est l'art, les choses sont beaucoup plus digestes à leur niveau. Voilà, c'est un peu plus léger, donc le message arrive à plus passer, à toucher un bon nombre de personnes. Au verdict final, c'est l'étudiant Archange Kouara de Waïgouya qui s'est adjugé le premier prix du concours, lui qui avait terminé 3e l'an dernier lors de la première édition. Une belle victoire qu'il savoure avec fierté, mais aussi une dose d'humilité. D'abord, c'est un sentiment de joie. Voilà, quand on réussit à gagner une compétition, c'est un sentiment de joie. Mais ensuite, ce sentiment de joie ne se limite pas au fait qu'on est lauréat, mais plutôt au fait qu'on a contribué pour une cause assez noble. Voilà, parce que vous avez vu que c'est la question de la corruption. Voilà, on a soulevé cette question et c'est très important pour nous jeunes de nous engager afin de mettre un terme à ce fléau qui est en train de gangréner notre pays. Je profite de l'occasion pour féliciter tous mes camarades candidats, car personne n'a démérité. Chacun a donné le meilleur de lui-même pour être à un niveau supérieur et c'est ce qui est important. Il n'y a pas de lauréat en slam, il n'y a que le lauréat du jour dans les différentes compétitions. Dans un contexte comme celui du Burkina Faso marqué par la persistance des attaques terroristes, s'attaquer aux sources de financement du terrorisme est essentiel pour gagner le combat. C'est tout l'intérêt pour le RENLAC d'avoir proposé le thème « Corruption et insécurité » pour cette édition du concours. Je répéterai après quelqu'un que la corruption, c'est le carburant de l'insécurité. La corruption et l'insécurité, c'est comme l'essence et le feu. Vous versez de l'essence dans le feu, vous alimentez ce feu-là. Et pour le Réseau national de lutte anticorruption, si la jeunesse devait retenir une chose, c'est que la corruption ne passera pas par moi. Quelle est la relation entre dame corruption et sa copine insécurité? La corruption est l'eau qui arrose l'arbre de l'anxiété. Elle est celle qui excite la soif de l'insécurité. Et qui sème corruption et inégalité sociale, récolte dans son champ terrorisme et banditisme crucial. Parce que dans ces pays où les relations sont mieux que les diplômes, ne soyez pas étourdis du boom des diplômés lanceurs de bombes. Si les hommes sont prêts à détourner des vies destinées au pays, pourquoi s'étonner que certains pour se venger décident de porter le cri? Ce texte est texté dans un contexte de terrorisme où les gens préfèrent tuer la patrie pour que vive leur égoïsme. Ici,
On a fait de la corruption une loi et que la combattre est un outrage à la loi.